Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Écoutez, moi je crois que c'est un hommage mérité parce que, vous savez, j'étais président du Conseil général lorsque l'on a acquis ce domaine, l'équipement, l'ancien équipement, et j'étais président également au moment où on a décidé de reconstruire. Alors il fallait savoir si on reconstruisait en faisant quelque chose de plus grand, de plus fonctionnel, de plus beau, avec le plus de retombées possibles, y compris sur le plan économique. Et c'est M. Bouillard Dawson qui m'a convaincu et qui a convaincu les élus de l'Assemblée de l'époque qu'il fallait aller vers quelque chose de plus important. Et il a constamment été auprès de nous pour que nous réalisions ce bel équipement qui est reconnu maintenant dans la Caraïbe et même, on peut dire, dans l'Hexagone. Alors il y a aussi M. Caillol, qui était mon premier vice-président, que j'avais chargé de suivre les dossiers, qu'il l'a fait. Les deux hommes ont joué un rôle extrêmement important, mais c'est vrai qu'en dehors du rôle de M. Bouillard Dawson pour cet équipement, il y a tout ce qu'il a fait pour le développement du hippisme, tout ce qu'il a fait pour la filière concernée, la filière équine. Il a joué un rôle considérable pour le rayonnement aussi de l'hippodrome, de ce nouvel hippodrome construit donc à l'époque en 2005. Il a énormément œuvré, on peut dire, pour que cet équipement soit reconnu. Il a fait venir des jockeys internationaux, etc. Donc je pense que vraiment, il méritait cet hommage et il faut que nous prenions l'habitude de ne pas attendre la disparition des Martiniquais qui ont réalisé des choses importantes pour leur pays. Vous savez, chaque équipement qu'il faut un petit peu dénommer, ça demande de la réflexion, ça demande de choisir entre quelquefois plusieurs personnalités, ça demande beaucoup de consultations, il faut toujours rechercher un consensus, bien entendu. Donc voilà, moi je souhaite que nous continuons dans cette voie. En tout cas aujourd'hui, je pense que c'est un hommage mérité et je pense que c'est partagé par tous les acteurs qui sont ici présents. Alors l'acquisition du terrain, c'est 1999. Le terrain, il était partagé entre le département et la ville du Lamentin. Et il a fallu donc, dans un premier temps, qu'il y ait un propriétaire, parce que sinon, ça aurait été très compliqué de reconstruire. Et puis la décision de reconstruire, elle a été prise en 2002, on peut dire. Et puis bon, il y a eu les études, les travaux lancés en 2004, et en un an, cela a été réalisé. Les services techniques du Conseil général, sous la direction de monsieur, à l'époque, il y avait monsieur de Verclos, mais vous avez également le directeur des bâtiments et collèges, qui a énormément œuvré pour que les choses se passent le mieux possible. Et je pense que ça a été une réussite technique. Donc il faut féliciter tous ceux qui ont participé à cette entreprise-là, les entreprises qui ont travaillé, mais nos services techniques qui ont suivi cette opération, et notamment M. Augustin Lucille. Je pense qu'il faut le nommer, il est d'ailleurs présent. C'est celui qui, en quelque sorte, avait la responsabilité pour nos services techniques de cette opération. Donc il faut lui rendre aussi un hommage. J'ai déjà cité Claude Caillol, qui, en tant qu'élu, premier vice-président à l'époque, a suivi, a porté le dossier. Et puis, donc, il y a eu l'inauguration, par conséquent, en 2005, en présence, sous la présidence même d'Yves Saint-Martin, qui, vous savez, a toujours, lui aussi, apporté sa compétence et, j'ai envie de dire, son amitié pour la Martinique. C'est un ami personnel de M. Bouillard Dawson également. Et il a beaucoup aidé aussi à faire rayonner cet équipement. Merci. Le président du Conseil général qui a racheté le terrain. Deuxièmement, il y a eu Josette Manin qui a pris la décision lors d'une délibération pour donner le nom de l'hippodrome de Carré, c'est comme ça on l'appelait, baptiser cet hippodrome du nom de Maurice
Mouillard d'Ausson. Bon. Je crois que cet hommage est mérité parce qu'il a beaucoup fait pour le développement de la filière chevaline, disons ça, depuis l'élevage jusqu'aux courses. Mais deuxièmement, il n'a pas seulement travaillé au niveau de la Martinique, il a beaucoup travaillé à l'extérieur pour la renommée de la Martinique. C'est pourquoi, arrivé à la tête de la collectivité territoriale de Martinique, j'ai proposé que l'on puisse mettre au frontispice l'hippodrome de Martinique. Ce n'est pas pour dénaturer le projet, bien au contraire, et puis mettre en bas, juste en bas, comment dire, le nom de Mouillard-d'Ausson en exergue. À la fois, on rend un hommage à la Martinique et on rend un hommage à l'action que Maurice a développée pendant toute sa carrière. Donc c'est une véritable opportunité pour nous et je pense qu'au niveau international, ça va contribuer au développement des relations, non seulement avec la Caraïbe, mais aussi au niveau mondial, c'est ce que nous proposons. Au moment où je vous parle, il y a pas mal de jokers qui veulent faire une formation, aussi bien au conseil, à l'élection générale, ça s'était fait, mais maintenant comme il y a une seule collectivité, donc il y en a 2 ou 3 que nous avons aidés, les nommer bien sûr, pour que, d'ailleurs il y a quelqu'un qui l'a précisé tout à l'heure là, pour que ces jokers, comme on les appelle, puissent aller faire de formation à l'extérieur et revenir. Bien sûr, c'est ce qu'on souhaite. On ne les empêche pas de rester à l'extérieur, de se former, de prendre de l'expérience, mais qu'ils reviennent de temps en temps en Martinique pour booster ce sport et booster le hippisme, non seulement au niveau de la Martinique, mais au niveau mondial. Il faut savoir que je ne me réapproprie pas le travail des autres, je viens de le rappeler. C'est sous la présidence de Josette Manet que la délibération a été prise. Mais j'ai voulu dire aussi qu'avant Josette Manet, il y avait Claude Lise, enfin. Parce que c'est Lise qui a acheté le terrain. Il ne faut pas non plus... Je suis comme ça, il faut rendre hommage, c'est lui qui a acheté le terrain. Ensuite, il y a eu Josette Manet qui a pris la délibération. Et puis nous sommes arrivés, c'est tout à fait normal que nous continuions l'œuvre qui avait été commencée, c'est tout. Je connais d'ailleurs très bien Maurice, je connais très bien. Donc j'ai voulu simplement évoquer une partie historique de l'évolution de cette société, l'évolution des lieux. C'est pas sorti du ciel. On a l'impression que ceux qui étaient avant n'avaient rien fait. C'est pas possible. Donc de temps en temps, je mets des jalons pour rappeler que effectivement, c'est Claude Lise qui était président qui a acheté le terrain. Quand j'ai dit ça, il n'y a pas besoin de développer, quoi. Je me fais comme à répéter. Ensuite, il y a Josette Manet qui a pris la décision et puis nous l'appliquons. Mais nous l'appliquons avec un objectif qui manquait à mon avis. Il faut mettre obligatoirement que c'est l'hippodrome. Je ne veux pas de territorial parce que ça vous a dit que c'est moi. Et c'est là mon honnêteté, c'est pas moi. C'est pas moi, mais de Martinique. Ça c'est clair. Si c'est pas ça, je ne suis pas content. Parce qu'il faut bien qu'il y ait le type à qui on remet et puis qu'il y ait la Martinique qui soit présentée, c'est tout. Et je crois qu'à l'unanimité, tout le monde a bien compris ça. Voilà. Mais je crois qu'on a, depuis notre arrivée, peut-être que tu n'étais pas là, mais on a fait déjà d'énormes manifestations ici. Et en particulier, c'était pour la première fois qu'à un moment donné, avec tous les organismes extérieurs à la Martinique, mais en France, on a retransmis au niveau mondial les courses qui se faisaient il n'y a pas bien longtemps. Donc, si vous voulez, on est à l'international actuellement. Et pour être à l'international, il faut que la Martinique brille au firmament du monde. Vous allez dire, je suis très ému, mais comme je l'ai dit dans le discours que vous avez dû entendre ou enregistrer, hein, pour moi c'est un honneur, et surtout que ça soit fait de mon vivant. Et que c'est pour toute ma famille qui était là, ma petite famille ne fait que 20. Hein. Voilà ce que je voulais dire. Bon, c'est une émotion forte, une satisfaction qu'on soit reconnu de son vivant. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 h sur 24, 7 jours sur 7.